Bouclez votre ceinture, aujourd'hui nos plats vont vous époustoufler. Si vous êtes assez courageux pour essayer quelque chose de nouveau, vous pouvez cuisiner quelque chose de délicieux. Voyez par vous-même. Aujourd'hui, le chef a une journée importante. Les juges vont évaluer ses talents de cuisinier. Craque l'œuf. Ajoute un ingrédient. Goûte. Perfecto. Pétris. Encore une fois. Un peu plus d'épices. Remuez. Comme ça. Maintenant, faire chauffer de tous les côtés. Et le plat est prêt. Les juges sont absolument ravis. Tout doit être parfait. Les légumes doivent être de la même taille. Oh! Les tranches doivent être identiques. Le diamètre doit être parfait. Et la couleur suffisamment verte. Peu importe vos efforts, il est impossible d'atteindre la perfection. Mais comment est-ce qu'on est censé cuisiner sous une telle pression ? Pour être vraiment en forme, il faut cuisiner des smoothies à main nue. Et pour un vrai sportif, ça n'est pas un problème. Elle peut presser le jus de n'importe quoi. Elle peut même faire du lait pressé. Regardez ses muscles. Vous voulez voir un tour de magie ? De rien. Abracadabra, et le chien est prêt. Mais ça n'est pas le vrai tour. Regardez bien. Les ballons se transforment en... Saucisse savoureuse. Vous avez aimé la transformation ? Impressionnant, hein ? Regardez bien. Vous êtes sur le point de voir quelque chose d'incroyable. Mélangez les ingrédients secrets. Cuisinez selon une ancienne recette. Bon, ok, on va vous dire un secret. Prenez une tulipe, quelques feuilles de maïs et mélangez. Bien sûr, on a besoin d'un petit peu de gluant bleuâtre. Laissez reposer la sauce quelques minutes. Seuls les plus courageux goûteront ce plat inhabituel. Oups, la viande a disparu. Mais c'est quoi cette sauce ? À chaque fête, il y a un moment où l'on a faim. Heureusement, notre homme est venu préparé. Et il a utilisé un gilet pare-balles pour faufiler quelques hamburgers. Mais s'il se fait prendre, il devra partager. Ok, il ne devrait pas être si gourmand. C'est beaucoup plus amusant de manger des burgers ensemble. Pourquoi les cacher ? Mettez tout le monde d'humeur à manger des hamburgers. Si vous aimez les farces, en voici une bonne pour vous. Faites un hot dog, mais remplacez une saucisse par un ballon. Ce sera très amusant. Couvrez-le de sauce pour que personne ne se doute de rien. Et le plaisir commence. Bon appétit! Boum! Comment faire cuire des œufs brouillés? Heureusement, il existe un appareil qui vous permet d'appeler votre mère et de lui poser toutes les questions. Quelle poêle à frire utiliser? Que faire en premier? Comment casser un œuf? Et quelle est la meilleure façon de le faire cuire?
Super, le petit déjeuner pour la petite amie est enfin prêt. Ce plat a un ingrédient surprise. Ce n'était pas un travail facile. Il a fait de son mieux, il ne faut pas être trop dur avec lui. C'est tellement amusant de souhaiter un bon anniversaire à ses amis, et ça l'est encore plus quand on fait un dîner d'anniversaire. Peut-être pas cette fois, la fille dont c'est l'anniversaire est au régime. Que vont manger les invités? Il n'y a que des fruits et des légumes ici. Eh bien, ils devraient au moins essayer. C'est vraiment pas la bonne nourriture pour eux. Peut-être que le gâteau sauvera la journée. C'est un gâteau de régime. Les gars sont partis à la recherche de la vraie nourriture. Ce blogueur populaire a décidé de cuisiner quelque chose de cool pour ses abonnés. Bon, voyons ce qu'il y a dans le frigo. Oups, on dirait que quelqu'un a besoin de faire quelques réserves de nourriture. Il s'avère qu'un ami lui a rendu visite et a mangé toute la nourriture. Cuisiner à jeun n'est pas la meilleure des idées. Ça sent si bon qu'on peut manger tous les ingrédients en même temps. Ça commence avec une petite bouchée et puis... il s'est passé quelque chose. Qui a mangé la moitié du concombre? Et l'autre moitié? Et le reste des concombres aussi? Et un énorme morceau de persil. Le reste sera utilisé pour une salade. Mais comment expliquer que ce bol soit presque vide? Il est temps de se détendre et de prendre une tasse de thé. Oh, mais il n'est pas sucré du tout, il faut faire quelque chose. C'est toujours pas assez sucré, peut-être qu'il faut tout ajouter. Il manque toujours quelque chose. Voilà une idée. Ajoutez du thé dans une tasse de sucre. Maintenant, le thé est tout aussi sucré qu'il peut l'être. Bon travail. Toute aide est bienvenue en cuisine. Mais parfois, ça devient ridicule. Et la cuisine entraîne des traumatismes. On dirait que ça n'est pas le genre de chance pour tout le monde et d'autres incidents vont forcément se produire. Aïe! Qui aurait cru que le pain était aussi chaud? Parfois, la meilleure idée, c'est de simplement rester à l'écart. Il y a des jours où tout le monde n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Mais on a envie de grignoter. Qu'est-ce qu'il doit cuisiner? Ces recettes sont trop ennuyeuses. Et plutôt, pourquoi pas commander une pizza? On dirait que le livreur est enfin là. Oubliez-le, le sommeil est plus important. Le livreur n'est pas trop contrarié. La pizza est payée, il peut donc la manger lui-même. Pendant que l'eau chauffe, il y a du temps pour se détendre et boire du thé. Oh, elle a renversé du sucre. Mais comment on peut laisser ce désordre sur la table? Et la table est sale aussi. Elle doit essuyer tout ça. Et nettoyer les placards tant qu'elle y est. Et elle n'a même pas remarqué qu'elle a nettoyé toute la cuisine. Oh, et la soupe? Toute l'eau a disparu. Quand on est le seul à manger cru dans la famille, c'est difficile de trouver les bons produits dans le frigo. Mais si vous regardez autour de vous, vous pouvez trouver quelque chose. Des fleurs? Pourquoi pas? Peut-être qu'il devrait être un peu moins fanatique de son régime. Le week-end, c'est le meilleur moment de la semaine. Vous pouvez rester au lit et ne rien faire de toute la journée. Et c'est jusqu'à ce que quelqu'un ait faim. Une question intemporelle se pose. Qui va cuisiner? Bien sûr, c'est forcément le perdant.
Il y a cependant un bon moyen de tricher. Des nouilles, pourquoi pas? Des nouilles pour lui, une banane pour elle, et tout le monde est content. Bien, presque tout le monde.